Vous avez envie de dire vos 4 vérités à quelqu'un, mais vous n'osez pas. Allez, je vous donne quelques astuces extrêmement simples à appliquer et qui pourraient vraiment créer toute la différence. Un stylo, un papier, et vous lui écrivez. Un peu comme si vous lui envoyiez une lettre, comme on faisait avant, et vous ne la postez pas. Ou alors, vous postez vraiment l'enveloppe, vous écrivez juste son prénom et vous la mettez dans une boîte aux lettres. Le truc n'arrivera jamais à la personne physiquement parce qu'il manque toutes les informations de coordonnées, mais dans l'astral, ça va arriver. Vous l'installez face à vous, vous mettez un siège en face de vous et vous lui parlez. Vous imaginez que la personne arrive. Vous l'invitez à venir s'asseoir avec vous et vous lui dites ces 4 vérités. Vous ne mâchez pas vos mots. Si vous devez utiliser des mots violents, des mots de compassion, des mots d'amour, vous pouvez tous les utiliser. Mais surtout ceux que vous n'osez pas dire. Tu me fais chier? Vous lui dites, tu me fais chier, j'en peux plus. Tu arrêtes tes bêtises, tu arrêtes tes conneries. Vous pouvez le verbaliser comme ça. Et vous avez bien sûr l'opportunité d'aller directement parler à la personne tant qu'elle est encore vivante, parce que tout ça, vous pouvez l'utiliser, les 2 formules d'avant, avec des personnes décédées. Oui, vous pouvez, avec des personnes qui ne sont plus dans votre vie, même si elles sont vivantes, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez l'opportunité et la possibilité de parler directement à la personne, faites-le. Je vous invite simplement à lui demander quand est-ce qu'elle serait disponible pour quelque chose dont vous voudriez lui parler, qu'elle soit à disposition, à sa disposition à ce moment-là. C'est très important. N'arrivez pas sans avoir une forme de rendez-vous posé pour ça. Imaginez dans l'autre sens quelqu'un qui vient vous voir et qui vous impose une conversation qui n'est pas prévue, ça peut partir en cacahuète. Si vous arrivez vers la personne, il dit « J'aimerais te parler de quelque chose qui est important pour moi. Quand est-ce que tu aurais un instant? J'aurais besoin de 5 minutes, 10 minutes, 1 heure. Comment est-ce qu'on peut poser un rendez-vous pour convenir d'un moment commun ?» Et vous y allez en ayant fait beaucoup de ces choses-là avant le rendez-vous, histoire de sortir tous les griefs et d'arriver beaucoup plus apaisé. Un peu comme si vous aviez répété un rôle, mais sans qu'il soit répété, mais que les mots soient sortis, soit de votre main, soit de votre bouche, mais en tout cas de votre corps. Et là, vous allez arriver, ça va être beaucoup plus fluide, beaucoup moins émotionnel, beaucoup moins dans l'émotionnel, et donc avec beaucoup plus d'écoute et de partage. C'est quelque chose qui se fait dans une généralité. Il y a toujours des exceptions, mais restez focus sur ça va bien se passer, ça va se passer très correctement et ça va nous faire du bien à tous les deux et il y a beaucoup de choses qui vont s'effacer.